Amis poissons, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Si vous êtes signe solaire poisson, ascendant poisson, signe lunaire poisson, cette vidéo est pour vous. Si toutefois vous n'êtes que signe solaire poisson, je vous invite à aller voir les autres vidéos pour compléter votre lecture pour ce mois de juillet avec votre ascendant et votre signe lunaire. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, cliquez sur la clochette pour avoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Et bien sûr, on peut se retrouver en guidance personnalisée. Dans la barre de description, vous retrouvez le lien qui vous dirige directement sur mon site internet où vous aurez toutes les explications nécessaires pour une prise de rendez-vous. Voilà, ça reste aussi une guidance générale, amis poissons. Je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en lien, en résonance avec votre propre vie. Nous sommes partis, amis poissons, pour votre tendance, pour votre mois de juillet 2022. Quelle est votre tendance? Et nous avons le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe vient nous parler d'un nouvel élan émotionnel, d'un nouveau souffle, d'un vent de fraîcheur et en même temps, ça nous parle de ne pas retomber peut-être dans d'anciens schémas, dans d'anciennes croyances. On a ce potentiel d'aller vers quelque chose d'évolutif au niveau émotionnel. Donc ça peut être au niveau d'une rencontre, ça peut être aussi de confirmer, de consolider son lien amoureux. Ça peut être aussi même simplement dans des émotions, pour moi qu'elles soient professionnelles ou familiales, j'englobe tout, là je vais pas rentrer dans quelque chose en particulier, mais en tout cas vous avez cette possibilité de voir et d'avoir un nouveau élan émotionnel pour tout un tas de circonstances, de situations, et en même temps vous avez cette possibilité de retomber dans d'anciens schémas. Donc à vous de voir durant ce mois de juillet comment vous allez exploiter ça, amis poissons, vraiment avoir cette perception plus fluide, plus simple, plus j'entends le mot moins exigeant peut-être avec vous-même déjà, et de voir que les choses aussi sont possibles. Nous avons les amoureux, donc possibilité d'une rencontre, je ne l'exclus pas, puisque je vous en ai parlé, parce que cette carte peut représenter aussi l'amour. Donc pour certains, peut-être consolider ce lien avec de nouvelles perceptions, et pour d'autres, c'est vraiment une rencontre. Allez, on continue. On a, vous voyez, le 6 de coupe. Le 6 de coupe qui vient nous parler de nostalgie. Je vous le disais avec cette carte, soit vous avez cette perception d'aller de l'avant, soit vous pouvez retomber dans de la nostalgie. Donc, soit de la nostalgie du passé, peut-être avec l'être amoureux, l'ex, si je puis dire, l'ancien, et vous n'arrivez pas à en sortir pour rentrer dans une nouvelle perception, ou alors vous avez cette possibilité de continuer vers cette voie que vous avez envie d'entreprendre pour ces nouvelles façons de voir l'autre, de voir sous un autre angle votre relation, et de ne pas retomber dans de la nostalgie. On a aussi le 2 de coupe. Il y a vraiment beaucoup de coupes pour vous ici. Donc c'est vraiment au niveau émotionnel, amis poissons, où vous allez aussi bien avoir ce lien qui va se consolider dans vos amours, soit rester nostalgique par le passé de la relation que vous aviez, soit ça peut être aussi un beau partenariat professionnel. En tout cas, on a l'empereur. L'empereur vient nous parler de reprendre sa place, de savoir régner sur son empire, donc c'est-à-dire vous allez prendre peut-être des décisions, faire des choix, mais ça sera vraiment en conscience. Ça va pas être, sauf, encore une fois, je le redis, si vous retombez dans le piège du passé, de la nostalgie. Mais sinon, vous allez faire des choix qui vont vous apporter une perception autre et du partage qui peut être un renouvellement, un renouveau qui peut être différent. Vous avez ce potentiel vraiment de rencontrer quelqu'un aussi qui peut vous amener sur une vague différente au niveau relationnel, au niveau amoureux. Et pour un couple, ça peut être aussi de confirmer votre relation. Mais vous avez sur ce mois de juillet la possibilité de retomber dans d'anciens schémas, dans d'anciennes croyances. Parce que des principes sont vraiment là, des dogmes sont vraiment encore présents pour vous faire croire à ce qui vous a bloqué, ce qui vous bloque peut-être encore.
Et je reviens à ma situation professionnelle. Pareil, peut-être pour certains, vous allez changer d'emploi ou rentrer dans un partenariat, peu importe. Et pareil, ça peut être vraiment porteur, décisif aussi pour vous. Mais ne retombez pas dans d'anciens schémas, dans d'anciens comportements qui pourraient tout de suite vous faire croire à d'anciennes histoires encore qui n'ont plus lieu d'être pour moi ici. Donc, soyez vigilants avec vous-même, les amis. Regardez, c'est quand même beau. On a le soleil, on a la naissance qui tombe. Donc, vous voyez, il y a une possibilité de prendre sa place, de rayonner, de réussir et de donner naissance. Naissance à un nouveau projet, naissance à une nouvelle union, naissance à une autre façon d'envisager et de voir son couple. Ici, on a le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle vient nous parler de prendre soin de soi et en même temps de se rattacher. Justement, on veut pas, c'est comme si on voulait pas se séparer peut-être du passé ou on a peut-être peur de se lancer parce que bah voilà, on a peur pour soi, on a peur de souffrir, on a peur de s'ouvrir à l'autre. Et là, on sent qu'on retient des choses et en même temps, on a envie de prendre soin de soi, on a envie d'y aller, mais il y a toujours cette petite nostalgie qui peut être là. En même temps, on a le jugement. C'est comme s'il y avait un appel peut-être intérieur, plus fort que le passé, plus fort que les croyances, qui est là et qui peut vous permettre, encore une fois, je le dis, de ramener du renouveau, un nouveau souffle, quelque chose qui peut être vecteur vers une nouvelle voie dans la relation amoureuse, dans la relation professionnelle. À vous de vraiment voir comment vous pouvez être vigilant par rapport à tout ça et exploiter ce mois de juillet sous un autre angle. Et on a le cavalier de baguette. Le cavalier de baguette, il vient confirmer avec le cavalier de coupe que vous avez la possibilité, je vous ai dit, le cavalier de coupe, il peut être dans un nouvel élan, mais il peut être aussi dans une forme de tromperie avec soi-même, d'avoir peur d'être dans les mêmes croyances. Et le cavalier de baguette, il vient nous parler, c'est pareil, de ce nouveau souffle, de ce renouveau qui est festif, qui est joyeux, où on plante le décor et on veut vraiment que ça soit stable, ça soit sur des bases solides. Donc vous avez ces possibilités, vous êtes comme en dents de scie entre les deux, j'y vais pas, j'ai pas peur, je me lance, j'ose, je regarde encore sous le même angle où je prends de la hauteur et je vois différemment les choses. Mais en tout cas, ça peut être festif dans cette relation amoureuse, ça peut être festif dans ce nouveau travail, ça peut être festif dans ce partenariat, si bien sûr vous sortez d'anciens schémas et d'anciennes peurs aussi, d'anciennes peurs émotionnelles. Vous voyez, quand je dis l'ancienne peur, on a la lune qui nous parle des émotions, bien sûr. Allez, encore une carte, s'il vous plaît. J'en aurai 2, même 3, voilà. On a la tour, on a même 4. On a la tour ici qui nous parle de déconstruction et de reconstruction. Donc, comment vous reconstruisez ces bases, comment vous déconstruisez ce que vous avez vécu. Est-ce que vous restez dans la nostalgie, dans cette peur à ne pas vouloir vous lancer, ou est-ce que vous reconstruisez aussi sur des bases solides? Voyez comment ça résonne pour vous. On a le 9 de baguette, vous êtes quand même dans une fin de cycle au niveau du fait de vouloir avancer. On voit là que vous retenez les choses, peut-être pour une relation amoureuse ou par rapport à ce que vous vivez dans votre relation. Vous osez peut-être pas vous ouvrir, vous exprimer, vous lancer. En tout cas, là, il y a une fin de cycle. Donc, pour moi, vous allez vous lancer, vous allez partir à l'action. Là, on a le 8 de coupe. Il est fort probable quand même sur ce mois de juillet que vous saisissez votre chance et que vous soyez à l'écoute justement de vos émotions et de ne plus revenir à la nostalgie, de laisser derrière vous justement toutes ces émotions. Ça ne veut pas dire qu'elles vont peut-être pas revenir, mais vous allez être vigilant et les vivre autrement pour vraiment aller de l'avant et choisir une voie différente. Et avec l'as de baguette, vous partez vraiment dans un nouveau départ intuitif pour aller justement peut-être sur ce nouveau projet, ce nouveau partenariat, cette nouvelle relation ou tout simplement pour bonifier votre couple. Allez, on continue les amis. Je jugerai juste encore une carte. Et après, je m'arrête avec cet oracle. Juste une carte, s'il vous plaît. Une carte, une carte, une carte. Une seule carte. Merci. Et on a le 6 de Pentacle. C'est magnifique.
Ce mois de juillet, il va quand même être fluide. Si vous êtes vigilant, si vous respectez, mais en même temps que vous lâchez quelque part le passé, il y a vraiment un flux qui va être vraiment favorable pour vous. Il y a une dynamique qui est là dans le donner et le recevoir. Donc, ça va être facile, ça va être fluide, ça va être simple. Si bien sûr, vous restez dans cette simplicité et que vous-même, vous n'y apportez pas trop d'exigence, trop de rigueur. L'empereur peut être rigoureux, peut être exigeant. Donc, voyez comment vous-même, vous êtes avec vous-même et soyez plus doux aussi pour vous et pour l'autre ou les autres. On a le 10 de baguette. Le 10 de baguette, il vient nous parler que vous entamez une nouvelle voie aussi dans l'action, dans vos élans, et que vous vous déchargez, pour moi, de bagages. Donc pour moi, il serait évident que vous laissez des parts du passé s'envoler, tout simplement, et que vous donniez plus de place, que vous arrêtiez de vous accrocher peut-être à des peurs ou à des croyances, et que vous vous autorisez à donner plus de place peut-être à un nouvel emploi, à un nouveau partenariat, à une relation amoureuse ou à votre couple, ou peut-être juste avec vous-même. Ça peut être juste avec vous-même si ça vous parle pas les autres. C'est juste avec vous-même de lâcher prise, tout simplement, les amis. J'espère que ça vous parle, amis poissons. En tout cas, prenez vraiment encore une fois ce qui est en lien, en résonance avec votre propre vie. Oups! Il y a une carte qui glisse. Voilà. Allez, j'ai envie de recouvrir ce 6 de coupe, cette fameuse nostalgie. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Écoutez, il y en aura deux. Nous avons l'intégration et la lutte, vous voyez? Je vous parlais que vous avez cette possibilité, c'est soit d'être encore dans la lutte avec la nostalgie, avec le passé, ou soit vous intégrez que le passé, il est acté, que vous avez dit, fait, entendu des choses et que maintenant, vous pouvez vous ouvrir à autre chose et retrouver une forme d'équilibre en vous, de la hauteur, une perception autre et voir les synchronicités de ce que vous pouvez mettre en place. Donc, il y a vraiment une possibilité d'évolution sur ce mois de juillet, amis poissons. Je voulais recouvrir le 4 de Pentacle. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par rapport peut-être à ses peurs, l'isolation, on a. Donc peut-être que vous êtes trop c'est ça, à garder tout en vous. Et pourtant, vous voyez, il y a le changement qui arrive. Et qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, s'il vous plaît? Là, ça ne va pas le faire. Une autre carte, s'il vous plaît. Les projections. Alors, là, il y a du changement, mais ne soyez pas dans les projections. Ou alors, visualisez vraiment peut-être comment vous vous sentiriez dans une nouvelle relation. Ça peut être ça. Et je pense que ça devrait être plus ça, puisque l'isolation me dit que vous restez réfréné et enclin avec vos émotions, que vous voulez pas vous autoriser à montrer votre richesse intérieure, à l'exploiter aussi pour vous-même. Pourtant, il y a du changement et il y a des projections. Donc ces projections, je les verrai plus si vous avez envie de... Si vous auriez envie de visualiser plutôt comment pourrait être une nouvelle relation. Sans, bien sûr, la visualisation, pardon, c'est plus un ressenti. C'est un ressenti de comment on aimerait être, dans quel état on aimerait être quand on est bien avec l'autre. C'est un ressenti, bien sûr, physique, émotionnel, mais en même temps, c'est pas dans les projections de dire je veux que ça soit comme ci, comme ça. Faut que ça se passe comme... Parce que là, c'est plus de la visualisation, c'est du contrôle. Allez, on continue. Est-ce que je peux avoir juste une autre carte? Voilà, l'intensité. Pour moi, vous allez y mettre de l'intensité. Hein. Et je pense que la conscience, l'âme, la nature profonde, l'être profond que vous êtes, y contribue. Ça se fait en conscience maintenant. C'est plus dans le mental, c'est vraiment la conscience. Et en plus, ici, dans votre lecture, on n'a pas une seule carte au niveau du mental. Donc vous, c'est vraiment les émotions. Il y a quelque chose qui doit lâcher au niveau des émotions et faire ressortir cette richesse, cette abondance qui est là pour exploiter ce beau potentiel.
Et puis, je vais juste prendre peut-être une carte au niveau du 9 de baguette. Oups, pardon. Et nous avons le stress. Pour moi, c'est une fin de cycle aussi de stress. Vous avez peut-être pu générer aussi énormément de stress, ou vous pouvez l'être encore. Soyez vigilants aussi avec votre stress. Trouvez peut-être des loisirs ou des moments pour vous recentrer, vous reconnecter, méditer peut-être. Voilà, et aller au-delà de l'illusion. Aller au-delà, on voit bien une personne qui regarde au loin, qui n'ose pas avancer peut-être par peur, par stress. Et là, on vous demande d'aller au-delà de l'illusion, les amis. Et regardez, je vous parlais que les choses se faisaient en conscience. L'âme, la nature profonde. Posez le mot, encore une fois, qui vous convient. Allez, amis poissons, je voulais prendre encore une ou deux cartes. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre pour nos amis poissons? Alors, nous aurons déjà la grâce, créativité, beauté. Vous allez rentrer dans quelque chose de plus bienveillant avec vous-même. Vous allez être dans une bienveillance. Vous allez peut-être même ressentir c'est ce que je vous disais, de prendre votre place, de rayonner, comme si vous alliez vous sentir plus en acceptation de qui vous êtes vraiment. C'est ça qui me vient. Pour ça, la beauté de vous-même, la beauté intérieure, ce que vous dégagez, vous allez prendre de plus en plus confiance avec vous-même, tout simplement, les amis. Et là, on a puissance lumineuse. Puissance lumineuse, c'est ça. Ça vient confirmer ce que je viens de vous dire. C'est le rayonnement, c'est prendre sa place, un peu comme l'empereur. Mais je vous dis, c'est prendre sa place avec bienveillance, avec douceur. On ose rayonner, peut-être comme on n'a jamais su rayonner auparavant. Ça ne veut pas dire que vous ne le faisiez pas avant, mais ça va être d'une façon différente, encore sous un autre angle, une autre perception. Les amis, on continue, amis poissons, on va aller voir dans les forces de l'esprit, dans cet oracle, quel est votre état d'esprit pour ce mois de juillet 2022. Votre état d'esprit pour le mois de juillet 2022. Je ne la prends pas, elle s'est retournée. Amis poissons, votre état d'esprit. Alors, je vais la prendre moi, c'est ce que j'entends. Et nous avons tentation secrète, égarement. Voilà, ça confirme un peu ce que je vous ai dit en début. Tentation secrète, ça peut être à nouveau des émotions, des peurs, des doutes, des croyances. Attention à ne pas vous égarer. Ne vous égarez pas durant ce mois de juillet à vouloir retomber dans des vieux schémas, des vieux comportements, peut-être de renouveler dans des situations qui ne vous parlent plus. Vous avez une lecture où vous avez un potentiel sur ce mois de juillet. Donc, c'est pareil au niveau professionnel. Hein, je ne parle pas que de la relation amoureuse, ça reste du général, bien sûr. Donc, au niveau professionnel, ne vous égarez pas non plus. Ne partez pas peut-être dans des situations, des comportements qui ne vous feraient pas avancer. Et là, on a voyage astral, soyez vigilants. Voilà. Je vous l'ai dit depuis le début, soyez vigilants dans votre état d'esprit sur ce mois de juillet par rapport à des comportements, des situations, comment vous êtes, vos croyances, observez, voyez au-delà de l'illusion, voyez ce que vous pouvez laisser comme émotion pour rentrer, parce que pour moi, vous avez vraiment cette facilité, cette possibilité, si vous vous égarez pas, si vous restez vigilant, de pouvoir concrétiser un partenariat, quel qu'il soit, ou de conforter une situation, une relation, quelle qu'elle soit, si vous partez dans cette perspective pour ce mois de juillet. Donc la vigilance peut vraiment être un allié sur ce mois de juillet. La vigilance ne veut pas dire que, attention, j'ai peur, c'est pas ça. Être vigilant, c'est être dans l'instant présent, savoir qu'on peut changer, transformer les choses en restant dans l'instant présent, en faisant confiance et en ne partant pas dans tous les sens à dire tout et n'importe quoi. Parce que bon, les paroles, les gestes, les actes ont vraiment une portée importante. Et c'est ça peut-être aussi qu'il faut
sur lequel j'attire aussi votre attention. Alors, on a pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur, sans culpabiliser, d'être ta propre priorité. Vous avez besoin de vous écouter, de ne plus être en lutte, de prendre soin de vous. Je vous disais, hein, l'empereur, c'est lui qui dirige son empire déjà intérieur, de savoir quels sont vos besoins, d'écouter votre cœur, de ne pas culpabiliser, mais de le faire toujours avec bienveillance, de ne pas redevenir trop directif. Lâchez du mou, si je puis dire, redevenez plus souple aussi. Encore une carte, s'il vous plaît. Voilà, je vais prendre celle-ci parce qu'elle ne s'est pas retournée. Et nous avons l'abondance. C'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Ne restez pas dans cette posture. On a envie de prendre soin de soi, c'est sûr, mais on ne reste pas à s'accrocher au passé, à certaines émotions, à certaines croyances ou principes. On revient à la vie, on revient à sa propre richesse intérieure. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez une richesse intérieure auquel vous n'avez peut-être pas prêté assez attention et que là, elle se présente maintenant sur ce mois de juillet. Donc soyez vigilants, restez dans cette belle vibration qui est la vôtre sur ce mois de juillet pour pouvoir vraiment aller de l'avant dans plein de domaines que ce soit. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Prenez bien soin de vous, que vous soyez au travail ou en vacances et je vous dis à très vite. Je vous embrasse.